Donc c'est parti sur Photoshop. Alors, première chose à faire, c'est créer un nouveau document, donc fichier nouveau. Donc là, on va partir sur cette résolution, donc qui est de 2560 sur 1600. Pourquoi? Donc tout simplement là, c'est une résolution d'écran, donc de très haute qualité. Donc on est sûr qu'en partant sur cette base, on pourra adapter notre fond d'écran sur beaucoup de supports. Donc c'est très rare de dépasser ce format. Si vraiment vous voulez faire un fond d'écran encore plus grand, vous pouvez aller chercher une résolution plus grande, mais là vous êtes sûr de partir sur une base assez sûre, certaine. Donc résolution 72, une résolution pour le web, et couleur bien entendu, rouge, vert, bleu, on n'est pas en impression. Donc on peut donner un nom, donc pour moi ce sera ça. Toujours en anglais, c'est toujours plus classe. Alors maintenant on est là avec notre format. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur la touche F pour intégrer directement le format à Photoshop, donc totalité de la surface. Donc si je rappuie, j'ai seulement mon document pour le présenter. Et si je rappuie une troisième fois sur la touche F, j'ai ma fenêtre qui est libre. Donc j'appuierai souvent sur cette touche. Donc ne soyez pas étonnés si vous me voyez faire ça tout le long. C'est normal. Maintenant vous savez comment ça marche. Donc première chose qu'on va faire, c'est intégrer nos éléments les uns à la suite des autres et les incruster petit à petit. Donc on va commencer par aller chercher notre iMac qu'on va envoyer. Donc notre iMac, il va subir quelques réglages. Tout d'abord, là, on va le supprimer le câble, le clavier, la souris. Enfin, du moins, je compte faire ça pour remplacer le clavier et la souris par cette photo. Donc, bien sûr, la Magic Mouse et un clavier sans fil Apple, c'est toujours plus joli que les câbles et les vieilles souris. Voilà. Donc, en même temps, ça nous fera exercer et c'est très très bien. Donc, je prends mon image et je la glisse et je la pose. Donc là, on peut voir quand je fais ça, ça me met ce petit format avec une croix. Donc tout simplement, je double-clique et ça valide l'importation. Donc je vais vous expliquer une petite chose à savoir, c'est que quand on importe une image comme ça, notre image va se transformer en objet dynamique. Et pour remarquer ça, on a cette icône et un cadre autour de notre photo. Donc je vais dupliquer ma photo en la glissant ici et je vais la pixeliser. Donc cette photo n'est pas un objet dynamique, donc celle-ci, et celle-là que je viens d'apporter, oui. Donc on le remarque à ça, comme je viens de vous le dire. Qu'est-ce que c'est une photo en objet dynamique si vous ne le savez pas? Eh bien, l'objet dynamique va permettre en fait de garder les informations de l'image, tandis qu'une photo pixelisée, on va les perdre vu qu'on va les modifier. Par exemple, là je fais pomme T pour modifier le format. Donc je vais le rétrécir comme ça, comme je veux, n'importe comment. Et je double-clique, je valide. Je vais faire pareil avec la version de l'objet dynamique. Hop. Bon, je reste appuyé sur Shift pour garder une certaine homothétie, parce que l'autre c'était pas très beau. Voilà, je valide. Donc là, rien de nouveau, ok. Je reprends ma photo pixelisée. Pomme T pour modifier ces informations. Je l'agrandis et je double-clique pour valider. Là, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pixelisé, c'est dégueulasse. Mais par contre, la version en objet dynamique va garder les informations de l'image. Donc c'est l'intérêt et les avantages de l'objet dynamique. Comme ça, vous savez à quoi ça sert et ce que c'est. Voilà. Donc l'objet dynamique, on va le revoir un petit peu plus tard. Et ça peut servir aussi entre les liens de plusieurs Adobe comme Illustrator quand on envoie un fichier en objet dynamique et qu'on le modifie sur Illustrator, les modifications vont revenir directement dans Photoshop. C'est les liens aussi qui se font. Enfin bref, il y a des avantages qui sont assez nombreux. Donc c'est sympa à savoir. Donc notre iMac, on va commencer à le modifier. Donc pomme T, je vais faire clic droit dessus, symétrie axe horizontale pour l'inverser comme ça. Donc je le veux dans ce sens. Donc comme vous venez de le remarquer, si vous l'avez remarqué, quand je l'inverse, le logo Apple est inversé, ce qui est logique. Donc je vais vous montrer les bases du photomontage et les outils de base aussi qu'on va utiliser tout le long de ce tutoriel sur l'exécution de l'inversion du logo sur notre écran. Donc, première chose à faire, à savoir, conseil très important, enfin, à prendre ou non, dans un photomontage, il y a bien sûr énormément de calques, donc ce qui impose de savoir bien s'organiser. Donc là, je renomme mes calques et je vais faire un groupe, car là, je vais faire plusieurs calques pour les modifications de mon écran. Ce groupe, je peux le renommer directement iMac. Voilà.
Donc important de s'organiser aussi dans ces calques, car au bout d'un moment, on est débordé, on ne sait plus où on est. Voilà, petit conseil. Donc notre iMac, on va inverser notre logo, donc pomme plus et moins du pavé numérique pour zoomer. Évidemment, j'appuie sur la barre d'espace, ça m'affiche cette petite icône, et quand je reste cliqué sur ma souris, je me déplace. Voilà. Je répète vite fait ces petits outils de déplacement, ils sont toujours très utiles à avoir sous la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est dupliquer notre calque. Donc, je peux le faire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en le glissant ici, ou alors en exécutant pomme J. Donc, autre conseil, c'est bien d'avoir quelques raccourcis sous les doigts, ça donne toujours un peu plus de temps. C'est très très bien, donc je le renomme. Voilà, Apple Logo, c'est très rapide hein, à renommer, hein. Vous cliquez une fois, deux fois, et puis voilà. Donc, évidemment, j'ai dupliqué directement mon image, donc ce qu'on va faire là, c'est sélectionner seulement notre pomme. Donc je peux prendre l'outil lasso pour faire une sélection, ou alors carrément un carré, voilà. Bon, l'outil lasso, c'est plus amusant. Allez hop, on clique autour, voilà. Je double-clique pour terminer ma sélection. Donc là, on peut voir ces petits pointillés qui définissent en fait la sélection. Et là, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer les systèmes d'options de mode de fusion. Enfin, les modes de fusion tout court. Donc c'est cette icône ici. Donc cette icône, c'est l'outil magique pour les détourages. Donc je vais vous montrer son système. Donc là, j'ai fait une sélection. Je sélectionne bien mon image et je clique ici. Donc si je cache ma photo qui est derrière, on va voir seulement ce qu'on vient de faire. Donc en cliquant sur ce bouton, il me fait apparaître directement et seulement ma sélection. Et ça m'a créé un nouveau calque à côté de ma photo qui est lié comme vous pouvez le remarquer. Ce calque, là on ne le voit pas, mais il y a un tout petit point blanc qui va définir ici mon petit logo. Par exemple, si je fais une sélection un peu plus grande, donc je vais vous montrer d'abord. Tout ce qui va être noir, ça va être supprimé. Tout ce qui va être blanc, ça va être affiché. Donc je sélectionne bien ça. Et ce que je viens de vous dire comme baratin, vous allez tout de suite le comprendre. Donc là, je suis en noir. J'inverse, je suis en blanc. Mon opacité est à 100%. Et avec mon pinceau, je vais cliquer ici. Donc en fait, je suis en train de peindre en blanc ce calque. Mais ce calque, lui, a pour fonctionnalité de faire apparaître en blanc la photo et en noir de la supprimer. Vu qu'elle est liée, c'est le système de masque de fusion, c'est écrit juste sous ma main. Donc là, je peins en blanc en fait ce petit masque et donc ça m'affiche ma photo. J'appuie sur la touche X, donc autre raccourci, et en appuyant sur la touche X, ça m'inverse en fait la couche. Donc directement, j'ai sous la main le noir, j'appuie sur la touche X, blanc, noir, blanc. Et là, c'est l'outil magique quoi, pour récupérer sa photo sans la perdre en fait. En gros, là j'ai un objet dynamique, ma photo un objet dynamique qui garde toutes ces informations, plus le masque de fusion qui me permet de revenir quand je veux et de récupérer quand je veux toutes les informations derrière. Donc en gros là on est en train d'utiliser les outils et de procéder de manière très très propre. Donc ce sont les bases quelque part du photomontage. Donc attention à ne pas dégrader vos photos quand vous faites ça. Donc là je fais n'importe quoi, alors ce que je vais faire, autre raccourci, c'est donc je sélectionne toujours ma vignette. Je vais dans les éditions et je vais remplir. Donc là en fait je vais remplir carrément toute ma vignette d'une certaine couleur, donc en noir, en blanc ou ce que vous voulez. Donc là sur notre vignette ce sera seulement le blanc et le noir qui sera concerné. Donc en noir je veux tout supprimer. Et ce que je peux faire aussi c'est appuyer sur Shift. Et quand je reste appuyé sur Shift de mon clavier et que je clique ici, vous voyez que ça me fait une croix rouge et que ça en gros désactive la vignette. Donc je vois ma photo qui revient tout d'un coup. Et quand je reviens, tout est noir, donc tout est supprimé. Donc, je vais vite fait enlever ça. Je vais peindre en blanc, donc juste ici. Et je reviens. Voilà. Donc là, j'ai ma pomme qui est revenue. Et je fais aussi revenir ma photo derrière. Donc notre pomme, on va l'inverser. Donc je sélectionne bien ma photo, pomme T. Clic droit. Symétrie axe horizontal. Donc je dézoome un peu vu que là je suis un peu trop près. Hop. On fait une petite rotation histoire de bien, comme on dit en anglais, la matcher. Donc je baisse son opacité juste ici en haut des calques, hein, histoire de pouvoir la superposer correctement. Je double-clique pour valider. Voilà. Donc je mets mon opacité à 100.
Là, on peut voir que ça marche, on pourrait s'arrêter là. Mais non, non, je vais encore vous montrer quelques trucs. Donc, je désactive mon logo et on va supprimer notre pomme qui est derrière. Donc, sachant que là, je suis sûr que je ne vais plus agrandir mon image. Donc, je suis sûr de ne pas retrouver des pixels, on va dire, sur mon image. Donc, je peux la pixeliser. Car je sais que là, ben, elle aura une taille, elle conservera une certaine qualité qui ne se dégradera pas, vu que je n'aurai pas besoin d'agrandir, c'est ce que je veux dire. Donc je peux la pixeliser. Là, il n'y a pas de problème. Ou pour les parano, vous pouvez la dupliquer à la version objet dynamique et la désactiver avec l'œil derrière, comme ça vous êtes sûr de la garder. Bref, vous faites comme vous voulez. Moi je suis sûr que c'est bon. Et donc ce que je vais faire, c'est supprimer ma pomme. Donc, un outil qui est connu, c'est l'outil tampon. Donc l'outil tampon marche seulement sur les calques pixelisés, c'est pour ça que je viens de le faire. Les calques en objet dynamique, si je sélectionne celui-là, on voit que ma souris a une petite icône interdite, elle peut pas. Donc l'objet dynamique conserve bien notre photo, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là on est sur notre photo pixelisée. Et notre outil tampon, donc si vous ne connaissez pas, ça fonctionne en fait en allant chercher une certaine zone de l'image qu'on va dupliquer. Donc par exemple, pour aller chercher la zone que je veux, je reste appuyé sur la touche Alt de mon clavier. Donc là j'ai une cible. Donc je vais cibler par exemple tout à gauche, ou le bleu là qui est là. Et là on peut voir que le bleu est juste en dessous en fait de mon pinceau. Donc par exemple si je reste appuyé comme ça longtemps, on peut voir qu'il y a une croix juste là où j'ai choisi ma texture qui se déplace en même temps que moi. Et en gros je duplique là où il y a la croix. C'est le système de tampon duplicateur. Donc comme Z pour revenir. Donc là je vais choisir ici parce que si je choisis à gauche c'est trop blanc, à droite c'est trop foncé vu qu'il y a un dégradé. Donc je prends au-dessus. Et je glisse en dessous. Donc là on peut voir que plus je descends, plus je récupère mon logo. Donc c'est pas beau. Mais au moins vous connaissez cet outil. Vous pouvez très bien le faire en y allant petit à petit. Mais on va utiliser un truc encore plus simple, c'est l'outil pièce. L'outil pièce, donc lui ce qu'il va faire d'abord c'est marcher, fonctionner avec la sélection. Donc vous faites une petite sélection à la main levée, quoi. Toute bête. Une fois que votre sélection est faite, vous restez cliqué, enfoncé avec la souris et vous glissez. Donc vous allez chercher un endroit que vous voulez dupliquer. Enfin, un relief on va dire que vous allez mettre à la place. Donc là moi je veux rien du tout, donc je le mets là, juste à côté. Et voilà, comme vous venez de le remarquer, en fait, l'outil pièce conserve la luminosité qui est en dessous. Par exemple, si j'avais choisi les icônes là, en gros, voilà, il fait en sorte de garder la texture et les lumières derrière, tout en mettant le relief. En gros, c'est ça. Donc je reviens derrière et je refais ça, et là, proprement, on n'a plus le logo, on peut mettre l'ancien. Vous venez de découvrir quelques techniques très subtiles qu'on va revoir tout de suite pour supprimer donc maintenant notre clavier, notre souris et notre câble qui est ici. Donc là, ça va être l'horreur.